Les pays et les peuples d'Asie sont très différents les uns des autres, mais ils ont une chose en commun, leur incroyable sens du style. Et aussi les prix exorbitants de leurs vêtements et accessoires. Il s'avère qu'il y a un vrai secret derrière tout ça que j'ai été étonné de découvrir. Au cours des dernières décennies, l'Asie s'est détournée des goûts plutôt conservateurs et traditionnalistes ordinaires pour regarder de plus en plus du côté de l'Europe. La Corée du Sud est un excellent exemple de ce changement. Le K-pop, les vêtements brillants, les cheveux teints et bien d'autres éléments de mode sont devenus monnaie courante dans ce pays. Et à bien des égards, ils sont carrément devenus les précurseurs de la mode mondiale. La Chine et le Japon, à leur tour, sont en train de devenir des leaders mondiaux en matière de science et d'innovation. Et s'il y a quelque chose que ces pays partagent tous, c'est leur amour pour tout ce qui est luxueux. Je ne parle pas de l'immobilier ou des voitures de course. Ils sont étonnamment humbles de ce côté-là. En revanche, quand il s'agit de vêtements haut de gamme, l'Orient bat tout le monde. En Chine, avoir un sac à main ou une paire de chaussures d'une célèbre marque de luxe est presque un must. Tout a commencé il y a quelques décennies, lorsque des Asiatiques ont commencé à voyager en Europe et aux États-Unis. Avant cela, ils ne connaissaient pas les vêtements et accessoires de luxe, et ils respectaient strictement leurs coutumes traditionnelles. Mais en s'ouvrant vers l'Occident, ils ont découvert le monde des marques et ont décidé de les ramener chez eux. Ce goût pour les marques s'est répandu dans toute l'Asie. Et bientôt la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et d'autres pays de l'Est sont devenus un énorme marché en plein essor pour les vêtements et les accessoires de luxe. Pour se faire une idée, la Chine achète environ 30% de tous les produits de marques de luxe du monde. Et à un moment donné, Louis Vuitton a même dû se dépêcher pour fournir de la marchandise pour le marché mondial, car les consommateurs japonais achetaient près de 9/10 de tous ces produits en ligne et en magasin. Quand tu entends cela, tu pourrais te dire que les Asiatiques sont extraordinairement riches. Mais non, ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a des gens riches, mais ils ne sont pas plus nombreux que dans n'importe quel autre pays. La plupart d'entre eux sont comme partout ailleurs. Salaire, hypothèque, quelques vacances par an. Mais tout de même, ils achètent énormément de produits de marque et au Japon par exemple, environ 90% des femmes ont un authentique sac Gucci ou Louis Vuitton, qu'elles ne vont porter que pour une seule occasion spéciale. Pour la prochaine, elles achèteront un nouveau sac, disons un Prada cette fois-ci. Les produits de luxe ne sont pas non plus moins chers en Asie. C'est juste que les gens y consacrent la majorité de leur salaire, soit ils font des crédits. Le coût de ces achats peut varier entre $500 et plus de $10 000, et même beaucoup plus. Tu verras difficilement un Chinois ou un Japonais qui ne porte pas au moins un accessoire de luxe. Des étudiants avec des chaussures Ferragamo ? Bien sûr. Des employés de bureau avec des montres Rolex ? Bien sûr aussi. Quand une marque de luxe ouvre un magasin pour la première fois au Japon, ses produits disparaissent des étagères et des cintres comme s'il y avait eu une tornade. Les gens sont avides de nouveautés, de luxe et d'originalité, et cela ne les dérange pas de dépenser beaucoup d'argent pour cela. Même s'ils savent qu'ils devront sérieusement réduire leur budget pendant le mois. Les Asiatiques savent comment économiser, alors je suppose que ce n'est pas un gros problème pour eux. En fait, les Japonais sont les premiers consommateurs de produits de luxe du monde. Ils proposent même des forfaits de voyage pour aller à Paris pendant les périodes de soldes. C'est à ce moment où de nombreux magasins ouvrent leurs portes pour proposer des réductions importantes sur leurs produits. Pendant ces périodes, tu verras des foules d'étrangers qui parlent le japonais dans tous ces magasins haut de gamme. Mais le plus surprenant, c'est que la plupart des Asiatiques n'aiment pas les choses qu'ils achètent. Comme je l'ai dit plus tôt, ils dépensent parfois la majeure partie de leur salaire pour un seul article de luxe, mais ils ne le font pas par vanité ou par caprice. Il y a une explication beaucoup plus profonde. L'Asie a un passé empreint de collectivisme. Et tous les pays orientaux ont leur propre ensemble de traditions, très différentes de celles de l'Occident. L'individualisme existe très peu là-bas. Dans le passé, ton statut social en Asie était défini par ton droit du sol, ta profession ou peut-être ton clan. Mais depuis quelques décennies, tout a commencé à changer. L'argent est devenu ce qui définit principalement le statut d'une personne, et tu peux te grandir aux yeux des autres en montrant combien d'argent tu as. Mais tu ne veux pas non plus te balader en faisant des avions en papier avec des billets de $100. Alors tu dois trouver un autre moyen de montrer ta richesse. Une maison coûteuse ? Personne ne la verra, sauf toi et tes proches. Une voiture de sport ? D'accord, mais tu devras probablement vendre ta maison pour l'avoir. Des accessoires et des vêtements de luxe ? Parfait. Tu peux les porter n'importe où, même si tu décides d'aller te promener, et ils ne sont pas aussi inabordables que les maisons ou les voitures. Les magasins de vêtements et accessoires de luxe sont donc devenus un lieu incontournable pour la majorité des Asiatiques du XXIe siècle. Mais il y a un hic.
Dans le monde individualiste occidental, le fait d'avoir un article de luxe te fait sortir du lot, parce que peu de gens en ont ou peuvent se le permettre. Dans l'Orient collectiviste, c'est l'inverse. Si tu travailles dans un bureau et que tu vois quelqu'un avec un sac ou une montre de marque, tu soupires et tu vas dans le même magasin pour acheter n'importe quoi. Peu importe que tu aies les moyens de le faire ou non, tu l'achètes quand même parce que quelqu'un d'autre de ton groupe l'a fait. Tout se résume à cette appartenance obligatoire au groupe, tu comprends ? La tradition veut que l'on ne doit pas vraiment se démarquer. Les sondages ont montré que les personnes qui possèdent un article de luxe ne l'aiment pas plus que ça. Elles ne veulent tout simplement pas être la brebis galeuse. L'esprit collectif est encore fort en Asie et la tendance du luxe n'est qu'une étape de plus dans leur culture. Mais ce n'est pas tout. J'ai déjà mentionné que les articles de marque sont quelque chose qui montre à quel point tu es riche. Par exemple, si tu as un sac à main à 1000 $, tu envoies le message que tu as des revenus décents et que ta famille se porte bien. Cependant, si tu portes un costume à 10 000 $, cela veut dire que tu es encore à un tout autre niveau. Dans l'Asie moderne, on peut s'acheter un moyen d'accéder aux couches supérieures de la société juste en payant, ce qui était impensable il y a un demi-siècle. Ce comportement a également un côté pragmatique. Travailler dans une grande société respectée est considéré comme prestigieux et de nombreuses personnes des pays asiatiques s'efforcent de décrocher un emploi pareil. Le Japon est probablement en tête lorsqu'il s'agit de recevoir la meilleure éducation possible et de chercher un bon poste dans une entreprise qui a bonne réputation. Ainsi, pour montrer que tu viens d'un bon milieu lors d'un entretien, tu t'achètes 1 ou 2 articles de marque. De cette façon, tu peux faire une bonne première impression sur ton potentiel employeur et décrocher l'emploi de tes rêves. Cette tendance n'est pas non plus limitée à une classe ou à un sexe spécifique. En Chine, par exemple, les hommes et les femmes achètent des articles de luxe dans des proportions presque égales. Et ils peuvent venir de n'importe quel milieu. La classe moyenne supérieure et les riches sont les plus nombreux à acheter, bien sûr, mais il existe de nombreuses autres options pour tous ceux qui ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent en une seule fois. Ils demandent des prêts et des paiements échelonnés pour acheter l'article qu'ils veulent. Et si cela n'est pas possible, les gens peuvent dépenser tout leur salaire pour une chemise ou une montre, même si cela implique de se priver de tout le reste pendant un mois entier, y compris la nourriture. Mais même si les Asiatiques adorent les marques de luxe occidentales, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas aussi leur propre marque. Ces dernières années, plusieurs nouvelles enseignes ont vu le jour dans ces pays, qui visent principalement le marché local. Parmi les plus célèbres, Shanghai Tang en Chine a connu un tel succès qu'elle a réussi à ouvrir plus d'une douzaine de magasins en Europe. Les marques de cosmétiques sud-coréennes et japonaises sont également très connues dans le monde entier et populaires dans leur pays d'origine. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.